Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien à votre siège, car ce dont nous allons parler aujourd'hui dépasse la simple logique sportive. On parle d'une nation qui marche sur l'eau ou peut-être sur un fil, la Côte d'Ivoire. Mine de rien, quand on regarde dans le rétroviseur, sur les 10 dernières années, c'est 2 étoiles continentales. C'est colossal. Mais attention, ne vous laissez pas aveugler par les trophées, car ce qui arrive là, c'est l'inconnu total. Le groupe qui les attend, c'est un couloir de la mort, un véritable champ de mine. On ne sait pas ce qui va se passer et c'est ça qui est terrifiant et excitant à la fois. Alors, posons la question qui fâche, la question que tout le continent se pose en silence. Est-ce que le sacre de 2024 était un simple miracle, une anomalie divine, ou est-ce que nous assistons au grand retour hégémonique des éléphants? Quand je regarde ce plateau, les souvenirs remontent, violents, magnifiques. On se souvient tous de 2015, de ces larmes, de ce Barry Kopa légendaire, de cette séance de tir au but interminable qui a fini par faire basculer l'histoire. C'était de la magie pure. Mais 2024 ? 2024, c'est encore autre chose. C'est au-delà du rationnel. Je le dis et je pèse mes mots. C'est l'équivalent africain du titre de Leicester en Premier League. C'est l'un des plus grands miracles de l'histoire du football moderne. Rappelez-vous le scénario, c'est digne d'Hollywood. Une phase de groupe catastrophique à domicile, ce 4-0 humiliant pris en pleine face au dernier match, une humiliation nationale qui a failli tout briser. Il vire le sélectionneur en plein tournoi, un geste de désespoir absolu pour laisser la place à un homme du cru, Emerse Faé. Et là, l'impossible se produit, des matchs à rebondissement, des scénarios de fous furieux, des tirs au but irrespirables. On en a encore les frissons, rien que d'y penser. Mais aujourd'hui, la fête est finie. Le réveil a sonné. Depuis ce soir de gloire, comment ça se passe réellement? Est-ce que Emerse Faé a transformé l'essai ou est-ce que le soufflet est retombé? Regardons les faits. C'est une sélection qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde dans un groupe piégeux avec le Gabon en prenant 25 points sur 30. Comptablement, c'est propre. Mais dans le jeu, la pression était là. On a vu des victoires 1-0 à l'arraché, des matchs qui auraient dû se transformer en match nul sans un Yahya Fofana héroïque dans les buts. La qualification a été acquise, oui, mais avec un groupe en chantier. On est très loin, mes amis, de l'effectif champion d'Afrique. Le visage de l'équipe a changé, et soyons honnêtes, en termes de fluidité, de séduction, ce n'est pas encore le Brésil 70. On est sur une équipe qui se cherche encore. Et c'est là que le rôle d'Emerse Faé devient central. On l'a connu joueur, un guerrier, un milieu de devoir, sérieux, appliqué. Eh bien, il a transposé ça sur le banc. Il a injecté ce sérieux, cette rigueur, mais son plus grand atout, ce n'est pas la tactique, c'est l'humain. Il a cette proximité vitale avec les joueurs. C'est la nouvelle génération de coachs, ceux qui comprennent que le joueur est un homme avant d'être un numéro sur un maillot. Il connaît les codes, il connaît les égos. Mais est-ce que cette aura de 2024 suffira pour survivre dans cette nouvelle jungle? Rien n'est moins sûr. On attend de voir, on trépigne, car ils ont des joueurs de classe mondiale, mais ils ont aussi des doutes immenses. L'interrogation suprême, c'est toujours ce fameux premier match. C'est là que les fantômes peuvent ressurgir ou disparaître. Et pour chasser ces fantômes, il faut des patrons. Parlons-en des patrons. Il y a une étoile qui brille plus fort que les autres, Franck Kessié, le président. En termes d'expérience, de bagage, ce qu'il a fait en 2024, c'est monstrueux. Il m'a choqué, littéralement. L'impact physique, la justesse technique, le leadership. Alors oui, il est parti en Arabie Saoudite, il a quitté l'Europe, mais ne vous y trompez pas, Franck Kessié reste un phare dans la nuit. Vainqueur de la Ligue des champions asiatiques, il est toujours aussi dominant. Et surtout, c'est le capitaine. L'histoire de Kessié à la dernière CAN, c'est le résumé parfait du destin ivoirien. Fantomatique au premier tour, mis sur le banc par Faé, un choix de coach incroyable. Il fallait oser mettre sa star sur la touche. Et il rentre en jeu face au Sénégal. Et là, boum, il marque le pénalty de l'égalisation, il renverse la table et derrière, il devient intouchable. C'est ça, la force de caractère de cette équipe. À l'opposé, on a l'énigme Seko Fofana. Lui, c'est le mystère. Il a un peu disparu des radars. Sa situation en club est catastrophique. Il ne joue plus. Il est hors des plans. C'est une vraie problématique. Est-ce qu'un joueur qui ne joue pas en club peut être le sauveur d'une nation? On a vu Chancel Mbemba le faire, mais est-ce que Fofana a cette ressource? Le doute est permis, mais si les anciens posent question, la lumière pourrait venir de nulle part. Et quand je dis nulle part, je pèse mes mots. Retenez bien ce nom, car il va faire le tour du monde. Yanis Djemandé.
C'est l'histoire la plus folle de l'année. Ce gamin est professionnel depuis 7 mois. Vous m'avez bien entendu, 7 mois. Il y a un an, jour pour jour, il était perdu quelque part aux États-Unis, en Floride, dans une académie obscure. Et là, le destin s'en mêle. Repéré par Leganés, il débarque en Espagne en janvier 2025 pour jouer en équipe réserve en 3e division. Mars 2025, il joue en Détroit. Avril 2025, il est titulaire face au Barça. Octobre 2025, il est international ivoirien. C'est une ascension foudroyante, c'est du jamais vu. Leipzig pose 20 millions sur la table sans réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est un joueur d'instinct, un dribbleur fou, un mec qui prend la balle et qui ne se pose pas de questions. C'est ce genre de joueur frisson dont on a besoin. Il peut tout changer sur une action. C'est le pari fou d'Emers Faé. Et je vous le dis, Yanis Djemandé va être la révélation planétaire de cette CAN. J'en mets ma main au feu. Mais pour briller, il faudra survivre. Car le groupe qui attend la Côte d'Ivoire, ce n'est pas du football, c'est de la survie. Mozambique, Cameroun, Gabon. Le groupe de la mort, le vrai. Au classement FIFA, c'était tout simplement la meilleure équipe de chaque chapeau. Le sort s'est acharné. Ils n'ont pas eu de chance aucune. Moi, je fais le pari. Je les vois s'en sortir, mais dans la douleur. 7 points, peut-être 5. Ça va se jouer à rien, à un détail, à un poteau rentrant. Imaginez le scénario. Dernier match de poule, le 31 décembre. Le monde entier prépare le réveillon et la Côte d'Ivoire joue sa vie face au Gabon ou au Cameroun. Ils peuvent démarrer l'année au paradis ou en enfer. C'est ça la magie de la CAN. Ça va être irrespirable. Alors, miracle sans lendemain ou début d'une dynastie, une chose est sûre, ne ratez pas une seule seconde des matchs des éléphants. Ça va être historique. Dites-nous en commentaire, vous les voyez sortir de ce groupe de la mort ou c'est la catastrophe assurée? Le débat est ouvert, lâchez-vous. Vous le savez, c'est ici que ça se passe, sur la chaîne de la passion, la chaîne de la CAN. À très vite.